À tous d'être là. Nous allons vous présenter le plan export 2022 ainsi que les actions autres que nous allons développer sur le premier semestre 2022. Donc c'est une présentation commune avec la Fédération française du prêt-à-porter féminin et Promas International. Je suis Anne-Laure Dreguier, en charge de l'international à la Fédération du prêt-à-porter féminin et je vais co-animer avec Hervé Huchet, qui est également en charge de l'international à la Fédération du prêt-à-porter féminin et à la Fédération Promas International pour le masculin. Eh bien, c'est bien. J'ai la chance de commencer avec des notes positives. L'international reprend du positif puisque par rapport à 2020, à fin septembre, on est à plus 14% en exportation. Et on a retrouvé les chiffres de 2019 qui sont même légèrement supérieurs. Donc, presque tous les pays sont positifs. Alors, je vous dirais que la Chine fait des bonds en avant, que si on groupe la Chine et Hong Kong, la Chine devient notre troisième client dans la liste, remonte d'un cran. Et les seuls pays qui sont un petit peu à la baisse sont la Grande-Bretagne. Je pense que les conséquences du Brexit justifient, et la Russie qui est à moins 14%. Donc on démarre avec l'Allemagne. L'Allemagne qui est donc le troisième client de la France avec une croissance de 5%. Pardon, je dis troisième client de la France. Attendez, je vérifie, j'ai un petit... Oui, c'est vrai. C'est ça, pardon. Donc, troisième client de la France avec une croissance de 5% entre 2020 et 2021 pour l'habillement. Vous le savez, c'est la Fashion Week et les salons qui étaient historiquement à Berlin auront lieu désormais à Francfort. Ils auront lieu pour la première fois à Francfort. On croise les doigts logiquement à partir de janvier 2022. Il y a donc eu un accord qui a été passé entre Berlin et Francfort s'est engagé à mettre de gros moyens pour attirer ces différents événements. Ce sont des salons qui attirent une clientèle de l'Europe, une clientèle de l'Europe du Nord, donc premium avec une offre commerciale et créative premium, comme son nom l'indique. Salon qui a été fondé par Anita Tillmann, puis est désormais vendu et qui appartient à Messe of Frankfurt. Nous avons ensuite le salon Néonite qui représente essentiellement, qui représente des marques de mode durable, qui historiquement, je dirais jusqu'en 2019, accueillait jusqu'à 170 marques et 20 nationalités. Et effectivement, avec la crise sanitaire, on va certainement malheureusement revoir un petit peu ces chiffres. Il est à noter quand même qu'en 2020, 23% des acheteurs allemands affirmaient dédier une part de leur budget à la mode éco-responsable. Donc on pense que Néonite a une belle croissance en perspective. Sur ce salon, je signale qu'il y a un pavillon français qui est organisé par Team France Export. Et au-delà des subventions défis qui sont activables, il est possible d'activer sur ce pavillon un chèque relance export. Le salon SIC, qui fait partie du même groupe désormais, lui concerne plutôt des marques plutôt sportswear, streetwear, les nouveaux classiques. Value, c'est le dernier né du groupe finalement. Il est né dans l'ADN de Panorama, donc plutôt un salon pour le streetwear, le denim, pour les gros faiseurs. Je vous signale au passage que nous avons fait un partenariat avec les podcasts Wholesale is not dead et que vous avez la possibilité d'écouter tous ces podcasts en replay. Nous avons fait des interviews des différents salons, donc n'hésitez pas dans les transports à vous les diffuser. ISPO Munich. Alors, ISPO Munich, c'est un salon qui n'a lieu qu'une fois par an. C'est le salon d'hiver du monde du sport. C'est le leader au niveau mondial. Il y avait l'habitude d'être fin janvier pour des problèmes, je pense, dus à la crise sanitaire, mais je pense aussi pour un repositionnement des dates. Il est maintenant désormais du 28 au 30 novembre 2022, c'est-à-dire qu'il ne sera plus en février, mais il sera en novembre. C'est vraiment le salon des gros faiseurs du sport, toutes les grosses boîtes comme les Salomon, les Millet,
les gros industriels, si bien que ces marques ont besoin de prendre des commandes de très tôt en amont, surtout maintenant avec les complications du sourcing. Donc c'est pour ça qu'ils ont, là on a l'impression qu'ils reculent leur date, mais en fin de compte ils les avancent, puisque le 28-30 novembre, ils présenteront l'hiver 2023-24. Sur ce salon, il y a un village qui est géré par l'OSV, qui est une association qui a 350 adhérents. Et ce village accueille surtout on va dire que les marques en devenir, les petites marques. C'est pourquoi la subvention est légèrement supérieure à celle de ISPO, puisque ISPO c'est 30% et le village c'est 50%. Ce que je voulais préciser, c'est que sur les salons, vous voyez en face par quelle fédération ils sont soutenus. Donc Fédération du prêt-à-porter et Promas, ça veut dire l'homme et la femme. Certains sont soutenus que par la femme, d'autres ne sont soutenus que par l'homme. Mais compte tenu, on va dire, de la synergie de travail qu'il y a entre les deux fédérations, quand un exposant féminin veut exposer sur un salon qui est soutenu par le masculin, on le prend. Il suffit juste de prévenir la fédération du féminin en disant je voudrais faire tel salon et on s'arrange entre nous de manière à vous soutenir tous. Voilà. Donc, de manière générale, effectivement, sur les salons allemands, hormis Village OSV de ISPO, nous accompagnons les marques aussi bien au niveau du masculin que du féminin sur un 30 à 40% de subvention. Notre souhait, effectivement, de monter jusqu'à 40% de subvention, un petit peu en fonction aussi du nombre d'exposants. On avoue que c'est un petit peu difficile d'anticiper. On soutiendra au maximum tous les exposants, toutes les marques françaises qui souhaitent exposer sur ces salons, et on essaiera de maintenir au maximum un 40%, sinon à minima un 30%. L'Italie. Alors, Pitti, le salon leader de la mode masculine, qui annonce à peu près 650 exposants pour le mois de janvier prochain, puisque c'est le salon qui est très tôt, il se positionne très tôt dans la saison, le masculin se présentant toujours un petit peu avant le féminin. C'est à peu près la moitié de ce qu'il est normalement, hein, c'est-à-dire que d'habitude, on est plutôt autour des 1000-1200 exposants. Et c'est la référence internationale, c'est-à-dire que toutes les sociétés, toutes les marques qui pensent se développer à l'international, on leur conseille de participer à ce salon qui est une vitrine, qui n'est pas obligatoirement un salon de commande sur place, mais qui est une référence parce que d'abord, ils sont très stricts au niveau de la sélection des marques et les acheteurs ont confiance dans ce salon et dans sa sélection. Donc, il a lieu à Florence du 11 au 13 janvier et il est soutenu à 50%. 40%, pardon. 40% sur le prix du stand. Alors, l'Italie donc, est un marché majeur, hein, puisque c'est le premier client de la France au niveau de l'habillement. Nous, au niveau du féminin, on soutient effectivement le White Milano, qui a lieu du 24 au 27 février. C'est un incontournable pour la mode française. Il faut savoir qu'il est soutenu par la mairie de Milan et la Camera Nazionale de la Moda Italiana. Les dernières éditions du White ont été en format un peu plus restreint, mais toutefois, on a bien retrouvé une certaine dynamique. Il y a une belle dynamique à Milan du fait de l'association des salons et des best showrooms. C'est une association qui regroupe les plus grands showrooms comme Elisa Gaito et autres. Donc, il y a vraiment une belle énergie à Milan. Donc, on est sur un taux de subvention également de 40% de 40%. Le Royaume-Uni. Donc, le Royaume-Uni, qui était le 4e client de la France et qui est passé au 6e rang des clients de la France dans l'habillement. Donc, le Royaume-Uni, qui a été effectivement freiné par le Brexit, a connu un temps de calage lié à ce Brexit. On pense malgré tout que le temps de calage est en train de s'amoindrir, que les détaillants
anglais, britanniques prennent maintenant l'habitude de payer les taxes d'importation, alors qu'il y a eu un petit moment de latence. On ne savait pas entre les marques et les détaillants qui devaient payer. Maintenant, les habitudes sont prises du côté du Royaume-Uni. Ce sont les détaillants qui prennent en charge ces taxes. Royaume-Uni, donc, qui accueille les salons Scoop et Pure London, qui sont d'habitude, avant crise sanitaire, qui étaient séparés, qui avaient lieu dans des lieux séparés, et qui ont eu lieu, comme lors de la dernière édition, au même endroit, au The Old Trumanbury, qui est l'ancien lieu d'exposition de Jacket Required. Donc, c'est un salon commun aux deux, ce qui peut laisser espérer aussi je dirais des nouveaux visiteurs pour les marques qui sont habituées à l'un ou l'autre du salon. Le fait que les deux salons soient aient lieu en même temps, ça peut créer un nouveau visitorat pour les marques. Ce salon n'est pas soutenu par le défi pour une raison très simple, c'est que les aides défi ne sont pas cumulables avec les chèques relance export. Or, les salons Scoop et Pure bénéficient des chèques relance export. Le Danemark, pays nordique. Donc le Danemark est un marché qui est très important, par contre où il y a des marques existantes locales qui sont très fortes et très bonnes. Donc c'est un pays, on va dire un marché, tout le pays nordique, un marché où il est toujours un peu difficile de s'implanter si on n'a pas un agent local. On a remarqué qu'à chaque fois qu'une marque y va seule, sans agent, malheureusement, ça fait un one-shot parce que c'est compliqué. Donc, on a prévu de faire un accompagnement des marques, c'est-à-dire que les marques qui seraient intéressées par ce marché, il faudrait nous le signaler. On vous mettra en rapport avec Promo Salon, qui est notre correspondant sur place, qui essaiera de vous trouver un agent ou un importateur ou un showroom, de manière à faire une opération sur les salons du mois d'août. Donc là, le salon a lieu en février 2022, les deux salons, Revolver et SIF. Revolver étant un salon beaucoup plus niche, un petit peu plus pointu, SIF étant un salon plus généraliste, c'est-à-dire qu'on a, d'ailleurs c'est dans le parc d'exposition de la ville, près de l'aéroport, donc c'est un peu comme si c'était dans le parc à la porte de Versailles ou à Roissy. Et donc, il y a tous les univers, aussi bien les gros importateurs que les grosses marques, les gros faiseurs des pays nordiques ou de l'Allemagne. Et alors que Revolver est beaucoup plus ciblé sur des marques. Sur Revolver, nous, on a des marques comme Mont-Saint-Michel, comme American Vintage, comme Armor Luxe qui exposent, mais elles exposent avec leurs agents ou leurs showrooms. Donc, il est important que si ces marchés vous intéressent, il faudra nous le signaler de manière à ce qu'on essaye de vous présenter en amont des agents ou des showrooms qui vous permettraient de participer à la session du mois d'août. Et ces salons sont soutenus à 30%. Donc, ce qu'il faut préciser, ce qu'a dit tout à l'heure Anne-Laure, c'est que les marques qui sont éligibles au défi donc, peuvent profiter des subventions du défi. Ceux qui ne le sont pas, donc entre autres les marques de maille ou hors habillement, peuvent profiter des chèques du plan relance export sur les salons qui sont labellisés par France Team Export. Voilà. Russie. Alors Russie, on a vu la Russie a malheureusement baissé dans le palmarès des clients de la France, ce qui est assez contradictoire avec l'appétence qu'on a remarquée ces derniers temps, notamment pendant la crise sanitaire, cette appétence pour les marques de mode françaises. Les Italiens il y a une forte concurrence sur ce marché avec l'Allemagne et l'Italie, et on a vu des difficultés fréquentes des Italiens, notamment à livrer leurs clients. Est-ce que c'est une des raisons? Je ne sais pas, mais on a vraiment identifié une volonté, une recherche des marques françaises en Russie, et on a développé des différents outils dans ce sens. Donc, les outils que
pour avancer en Russie, pour se développer en Russie, nous avons d'abord Collection Première à Moscou, le CPM, qui présente des collections. C'est la place incontournable hein, pour vendre en wholesale ces collections. Ça a lieu en février. Ça regroupe des collections d'hommes, de femmes et d'enfants, de prêt-à-porter et d'accessoires. C'est donc un salon généraliste avec une offre très internationale qui est organisée en pavillon pays. Sur la prochaine édition, on sera expo-centre, hein, comme historiquement. À la différence près, c'est que, comme les dernières fois, le pavillon français sera dans le hall européen, donc regroupé avec les Italiens et les Allemands, ce qui fait bénéficier le pavillon français d'un visitorat assez intéressant, assez complémentaire. Sur cette opération, nous accompagnons les marques avec une subvention défi de jusqu'à 40%. Pour faciliter la mise en relation, pour faciliter la mise en relation des marques françaises sur ce marché avec des agents et des distributeurs, puisqu'il faut être accompagné par un agent ou un distributeur sur ce marché, et notamment pour exposer sur Collection Première Moscou, nous avons mis en place Market Access Russie. Market Access Russie, c'est un rendez-vous B2B 100% digital entre marques françaises et acheteurs distributeurs russes. Oui, pardon. Donc, ce format fonctionne plutôt bien. Nous accueillons, nous faisons une sélection de 5 à 6 marques par édition. La prochaine édition aura lieu le 27 janvier. Les inscriptions sont d'ailleurs closes. Nous avons déjà une belle sélection qui s'est annoncée avec Inès de la Fressange, Vicomte Anne, Chai, Pipolaki, Missari. Et dans les éditions précédentes, on avait des marques telles que American Vintage, Ben Simon, Gertrude et Gaston, Carole. Tout ça pour dire qu'effectivement, quelle que soit la taille de l'entreprise, il ne faut pas avoir peur d'aller sur ce marché et il est encore possible de trouver des bons partenaires sur place, malgré la pandémie, malgré l'impossibilité de voyager. Sur ce marché, nous avons été extrêmement dynamiques pendant la pandémie. Pour maintenir notre présence, nous avons lancé un compte Instagram Made in France Russia, qui a également permis notre visibilité et certainement attisé l'intérêt des showrooms et des distributeurs sur place. Alors, Collection Première Moscou bénéficie d'un accompagnement du défi de 40%, Market Access Russie d'un accompagnement défi de 50%, mais est également éligible au chèque relance export à 50% sur la prestation individuelle. Ce qui permet aux marques qui ne bénéficient pas du défi, donc les marques de mailles ou d'accessoires, de participer à cette opération. On vous a mis ce slide qui n'est pas très joli, je l'avoue, que j'ai entre guillemets volé lors d'un événement organisé par Business France, mais que je trouvais intéressant parce qu'il mettait quand même en exergue l'évolution des exportations françaises entre janvier-septembre 2020 et 2021. Et on voit que les exportations françaises, alors là c'est sur du multisectoriel, hein, entre le Japon, la Corée et Taïwan, on est quand même en nette progression. Japon 13,8%, Corée 8,5% et Taïwan 13,1%. Ce qui nous emmène directement sur les marchés asiatiques et donc notamment sur la Corée. La Corée et Séoul qui jouent un rôle vitrine vers l'Asie, puisque c'est la 7e ville la plus visitée au monde, et notamment par les Chinois qui représentent 34% du tourisme, quand tourisme il y a. Donc dans ce principe-là de ville vitrine, on vous recommande fortement de déposer vos marques et de veiller à bien protéger vos marques avant d'aller exposer ou vendre en Corée. Nous organisons une opération qui s'appelle Made in France Séoul, qui aura lieu du 10 au 13 mars 2022. C'est une opération qui est organisée avec la Fédération du féminin et du masculin au Textile Center de Gangnam. Il y a une petite vidéo qui vous présentait là le lieu. Sur cette opération, nous allons présenter une trentaine de marques, une vingtaine de marques de prêt-à-porter féminin et masculin, et une dizaine de marques d'accessoires. Sur les accessoires, notamment, nous sommes en collaboration avec la Fédération de la Bossie pour le bijou et avec un soutien du CTC et de France Éclat.
Cette opération est organisée pour aider les marques à rencontrer des partenaires commerciaux, des acteurs majeurs de la distribution coréenne, des multimarques, des department stores, du e-commerce, des licences, des distributeurs et du home shopping, ce qui est une spécificité du marché. Pour la Corée, nous organisons un retail tour la veille pour avoir un update pour les marques de la distribution en Corée. Il est évident que la crise sanitaire plane sur les marchés asiatiques et nous laisse un petit doute sur la possibilité d'y aller. Toutefois, nous sommes très optimistes sur la possibilité d'aller en Corée. Ils ont actuellement fermé leurs frontières, mais de façon provisoire, et nous sommes quotidiennement en relation avec les équipes sur place qui sont extrêmement rassurantes quant à nos possibilités d'aller sur place. Sur cette opération, nous accompagnons les marques avec un taux de subvention de 60% sur une assiette de dépenses plus large que historiquement, c'est-à-dire sur la location de stand et sur un forfait voyage de 1 500 €, donc sur un billet d'avion plafonné à 1 500 €. Cette opération est également éligible au chèque relance export, donc à 50%, plafonné à 2 500 € comme un pavillon français. Sur la slide suivante, on vous a présenté un petit peu plus le Textile Center de Gangnam. Notamment, ce Textile Center de Gangnam est en plein cœur de Gangnam, donc une localisation assez intéressante, assez dynamique par rapport à Séoul. Le Japon, Made in France Tokyo, qui existe depuis de nombreuses années, qui a été un salon qui a été organisé et lancé par la Fédération du prêt-à-porter féminin. Depuis, évidemment, on a fait aussi une place aux marques masculines. Le dernier salon qui a eu lieu en physique était en début février 2020, un peu perdu dans les dates, a très bien fonctionné avec une hausse de visiteurs très importante. En général, on accueille à peu près 55 marques sur ce salon, aussi bien donc prêt-à-porter femmes, prêt-à-porter hommes et accessoires. On accueillera à partir de juillet prochain des marques d'enfants. Malheureusement, depuis cette date, nous n'avons pas pu retourner au Japon, donc on a fait des opérations, on a appliqué un plan B qui était d'envoyer les collections là-bas, d'avoir des vendeurs traducteurs sur place et un lien direct avec les entreprises à Paris, évidemment en digital, de manière à pouvoir au moins satisfaire les clients des marques. Donc pour le moment, on reste sur la possibilité d'aller au Japon. On vous avoue qu'on est un peu plus inquiet sur le Japon que sur la Corée, mais on reste positif. On prendra une décision début de l'année 2022, puisque c'est quand même un salon qui a lieu du 15 au 17 mars. Et si jamais malheureusement on ne peut pas y aller, on reproduira notre opération, on va dire, demi-digitale. Par contre, autant on encourage les entreprises à aller sur le marché à partir du moment où le salon est physique. Si jamais ça se transforme en digital, on ne conseille aux entreprises cette opération qu'aux marques qui ont déjà un portefeuille de clients, de manière à ne pas perdre ses clients et garder le contact avec eux. On le déconseille aux marques qui ne sont pas encore sur ce marché, sachant que c'est important sur un marché comme celui-là d'avoir les commerciaux qui sont sur place pour pouvoir défendre la marque, expliquer l'ADN de la marque. Les Japonais sont des clients qui sont super fidèles, mais qui sont des fois un peu lents à la prise de risque. C'est-à-dire que souvent, c'est des petites commandes au départ qui grossissent au fur et à mesure, mais c'est souvent des petites commandes. Donc, si la marque n'a pas ses commerciaux sur place pour pouvoir défendre la marque, c'est compliqué. On ne peut pas vendre la collection par le biais d'interprètes vendeurs qui ne sont pas nourris par l'équipe de Paris. Enfin, en tout cas, pas suffisamment. Donc, nouveau lieu. On change de lieu à Tokyo pour aller dans un lieu qui est assez connu, où il se passe pas mal d'opérations de mode d'ailleurs, et qui est à côté de Shibuya, à une station de métro de Shibuya. Alors on avait décalé nos dates, parce que normalement, le salon a lieu début février. On a décalé nos dates à mars en considérant que ça nous donnerait plus de chances de pouvoir y aller physiquement.
L'avantage, c'est que si on peut y aller, on sera en même temps que la Fashion Week et on sera en même temps qu'un autre salon qui est le salon japonais, un petit peu leader, mais avec une offre qui est très japonaise, enfin asiatique, qui s'appelle Project. Voilà, donc ce qui est dommage, c'est que en janvier 2020, enfin début février 2020, on avait un salon qui avait fait une augmentation de visitorat de 35% et que le Covid nous a un petit peu coupé cet élan. Donc on espère qu'on va retrouver tout ça. En tout cas, les retours qu'on a de notre correspondante sur place nous dit que les Japonais attendent avec impatience le retour des marques européennes sur leur marché, puisque même si ça a été un petit peu dur pour eux, évidemment que depuis 2 ans que les marques sont absentes sur le marché, enfin n'ont pas pu y aller, elles ont un besoin de nouveautés et de retrouver les marques européennes. Donc ce salon est comme la Corée, soutenu à 60% sur le stand et sur le stand, l'hébergement, donc l'hôtel, et sur un voyage forfait maximum avec un plafond à 1500 le billet d'avion. C'est un salon qui est également éligible au chèque relance export, plafonné à 2500 pour les marques qui ne sont pas éligibles au défi. Voilà, et pardon, j'ai oublié, important, comme sur la Russie, on vient de commencer, il y a un relais avec un compte Instagram qui permet de valoriser la mode française et de sensibiliser les acheteurs pour venir et acheter des marques françaises. Donc ce compte Instagram vient d'ouvrir il y a là à peu près un mois, 15 jours, un mois. Alors, Taïwan, nous accompagnons, nous soutenons une opération qui s'appelle Showroom In pardon, par Mode in France Taipei. Nous avons Ailoun, que vous connaissez, qui organise cette opération à l'hôtel Régent et qui accueille à cette occasion une quinzaine de marques de prêt-à-porter et d'accessoires féminins pour les présenter à des acheteurs taïwanais. Depuis le début de la pandémie, Ailoun a adapté son format en format par correspondance avec envoi de collection et représentation locale. Et c'est un format qui fonctionne bien. Les marques sur place réalisent des chiffres plutôt positifs. Donc c'est un marché qui s'est assez bien maintenu malgré la crise. On note même une augmentation de la consommation puisqu'on est à plus 6,6% en octobre des ventes d'articles de mode. Pour information un petit peu générale, Taïwan a un taux de couverture vaccinale qui progresse. On est désormais à 60% de la population complètement vaccinée et on sera à 80% de vaccination d'ici janvier 2022. Donc les signaux sont plutôt encourageants pour bénéficier de bons chiffres sur cette opération. Nous accompagnons cette opération avec le défi avec un pourcentage de 50% sur le stand et aménagement du stand. La Chine. Alors la Chine, vous savez, est actuellement un marché assez fermé. Nous avons donc pris la décision de revoir nos opérations sur la Chine, en tout cas dans l'immédiat. Et malgré la pandémie, malgré l'impossibilité d'aller sur place, d'aider les marques à se développer en Chine. Donc, pour ce premier semestre 2022, nous allons lancer le format Market Access Chine, format que nous avons initié, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vers la Russie et qui fonctionne plutôt bien sur la Russie. Donc là, nous allons faire notre première édition le 22 et 23 mars. C'est donc un rendez-vous B2B 100% digital entre marques françaises et acheteurs, distributeurs chinois. Ces rendez-vous ont pour objectif à la fois d'aider les marques qui sont déjà exportatrices en Chine de maintenir une présence auprès des acheteurs et aux marques qui sont en recherche de nouvelles opportunités de rencontrer des partenaires commerciaux et des agents. Pour cette première édition, nous sommes accompagnés par le défi sur une prise en charge globale. Donc, il est évident que nous vous recommandons de candidater si bien sûr ce marché vous intéresse. Nous avons le nombre de places, le nombre de marques qui sera présenté lors de ce Market Access Chine est limité. Donc, nous vous invitons à vous rapprocher de nos équipes rapidement si cette opération vous intéresse.
Alors, on a une solution 2, c'est-à-dire que si on espère évidemment qu'on pourra retourner en Chine, mais on ne fait pas trop d'illusions pour 2022, même si on est plutôt du genre positif. Et donc, dès que ça sera possible, on retournera avec notre pavillon sur Showroom Shanghai qu'on avait déjà organisé pendant 2 sessions. En attendant, il y aura une possibilité de rentrer sur un showroom local qui s'appelle Shanghai International Fashion and Lifestyle, qui est géré par une personne que certains connaissent qui s'appelle Pauline Su, qui donc pourra prendre en charge vos collections, s'occuper du commercial, de la presse, des réseaux sociaux, d'éventuelles mises en relation investisseurs, d'éventuelles mises en relation pour du sourcing. En échange de quoi, évidemment, il y aura un fee de participation sur lequel le défi pourra participer à hauteur de 60%. Vous avez donc les tarifs qui sont sur la présentation. En complément de cela, mais ça, ce sera une négociation que vous aurez directement avec elle, en complément de cela, il y aura un pourcentage, je pense que ce sera à peu près 10%, qui sera prélevé sur le chiffre d'affaires qu'elle réalisera. Ah oui, mais En c'est fin de pas compte, le chiffre d'affaires sera lié à son business qu'elle vous créera. c'est presque plus mieux, quoi. Pour information, on rappelle, ce webinaire est enregistré et pour le confort de tout le monde, nous vous demanderons de bien penser à éteindre vos micros si vous n'intervenez pas. Voilà, donc si des marques sont intéressées par ce projet de partenariat avec ce showroom, il faudra nous le signaler de manière à ce qu'on vous mette en contact avec la responsable du showroom et préparer cette opération, évidemment, plus pour le 2e semestre que pour le 1er. Et donc, nous espérons, de toute façon, ça n'empêchera pas, et la solution 1 et la solution 2 ne nous empêcheront pas de reprendre notre présence sur Showroom Shanghai dès que ça sera possible. Et ça permettra quand même, en attendant l'impossibilité de voyager en Chine, de rester sur le marché et de faire parler des marques françaises. Donc la Chine, effectivement, premier semestre, on est sur un format pour vous aider malgré tout à maintenir une présence ou à trouver les bons partenaires, donc un format digital. Et sur le 2e semestre, en fonction un petit peu de l'évolution sanitaire, sur différentes propositions de présence physique, soit via un pavillon sur Showroom Shanghai, soit effectivement sur le Showroom Shanghai International Fashion and Lifestyle Showroom. Voilà, sur ces différentes opérations, prise en charge effectivement du défi. Je passe aux États-Unis. Je te laisse. Alors, les USA, donc là, un pays où on peut encore voyager, vous avez des salons qui sont des salons plutôt spécialisés sur le masculin et le féminin. Donc, les salons masculins sont Project à New York, qui va avoir lieu du 26 au 27 janvier. Man, qui est le petit salon français très, on va dire, ciblé sur des jeunes marques créatives, lui reprend son physique qu'il avait abandonné malheureusement pendant la crise sanitaire. Donc, reprend son salon du 26 au 28 janvier, donc à cheval et de 3 jours, alors que Project est sur 2 jours, à cheval sur le salon Project. Après, on a un autre salon qu'on subventionne depuis 1 an qui s'appelle le Chicago Collective, qui est un très très bon salon sur les US, qui est plutôt un salon d'agents, mais donc on a 4 marques qui y participent et qui en sont très contentes. Donc ça, c'est du 6 au 8 février. Las Vegas, où on retrouve le Project, qui est un espace masculin sur un gros salon qui s'appelle le Magic, qui est du 14 au 17 février. Tous ces salons sont soutenus à 50% sur le coût de votre stand. Après, je laisse Anne-Laure vous parler du féminin. Donc pour la partie du féminin, nous accompagnons les marques à New York, d'abord avec le Coterie et Designer and Agent. Vous noterez un léger décalage de date entre le Coterie et DNA. Sur ces 2 salons, comme l'a dit Hervé, nous sommes à une prise en charge de 50%, jusqu'à 50% par le défi.
Coterie, je pense qu'il n'est plus nécessaire de le présenter, c'est vraiment le rendez-vous pour les acteurs majeurs du marché américain. C'est notamment aux coteries que vont exposer des marques qui ont même des filiales installées aux États-Unis. Je pense à Bache, je pense à Zadig et Voltaire, à Mesdemoiselles, mais aussi c'est une place où des structures françaises sans filiale peuvent exposer et rencontrer des acteurs majeurs de ce marché de la distribution américaine. Designer and Agent, marque plus, je dirais, une sélection peut-être plus créative, un format plus humain quelque part, qui regroupe malgré tout, qui regroupait jusqu'à 450 exposants avant la crise sanitaire. Il y a une sélection qui est différente par rapport aux coteries, peut-être une sélection qui est plus sur la créativité. Le nouveau-né ou le dernier arrivé du plan export sur les États-Unis, Miami Cabana. Sur 2022, nous souhaitons accompagner aussi bien au niveau du masculin que du féminin les marques françaises sur le salon Cabana, qui a réuni les marques en juillet autour de thématiques comme le voyage, comme le lifestyle, et qui va couvrir des catégories telles que le prêt-à-porter, les maillots de bain, le resort wear, les accessoires, la lingerie, le bijou et l'activewear, et même les chaussures. L'idée, effectivement, est de connecter les marques françaises et les marques internationales, avec des acheteurs du sud des États-Unis et du nord de l'Amérique du Sud. On retrouve des détaillants tels que Aman Resort, American Rag, Anthropologie, My Teresa, Matches Fashion, donc quand même un beau panel de détaillants. Au niveau des marques françaises, on va retrouver des marques sur ce salon telles que Artfort, telles que Valérie Calfon, telles que Enu Édition. Donc sur cette opération, nous accompagnerons les marques jusqu'à 50% également. Alors, le plan d'amplification digitale, le PAD, qui, vous le savez, est à la fois finalement féminin ou masculin. Nous avons deux sessions pour autant distinctes. Étant donné le succès que connaît ce dispositif qui a pour but de vous accompagner sur toute votre digitalisation, aussi bien pour le B2C, que ce soit une amélioration du référencement de vos sites Internet, une amélioration peut-être de vos shootings vraiment en vue d'une digitalisation, une amélioration de votre communication sur les réseaux sociaux, ou sur une partie plus B2B, que ce soit la réalisation de vidéos pour vos clients ou un abonnement sur les plateformes B2B telles que Jour, New Black, View et autres. On a mis en place en 2020 ce plan d'amplification digitale qui est une subvention forfaitaire de 2 000 € pour les marques éligibles et sous condition du défi, conditions qu'on pourra éventuellement vous évoquer par la suite. Donc, étant donné le succès de ce plan d'amplification digitale, on a décidé de le reconduire sur 2022. La Fédération du féminin ouvre la danse au premier semestre avec des inscriptions du 15 janvier au 15 février, une validation au 15 mars et clôture des dossiers au 30 juin. Le masculin ouvrira, lui, sa session au deuxième semestre 2022, dans les mêmes conditions, avec un montant de subvention de 2 000 €, toujours avec des conditions d'éligibilité du défi. Alors, pour rappel, malgré tout, vous n'avez droit sur une collection, par exemple, de féminin, qu'à une seule subvention par an. Si vous avez une collection de féminin et de masculin, en revanche, il vous est possible de candidater et sur le plan d'amplification digitale du féminin et sur le plan d'amplification digitale du masculin, sous réserve par la suite, malgré tout, du comité de sélection qui aura lieu. L'influence digitale. L'influence digitale qui est un nouveau sujet pour les deux fédérations, bien que le masculin ait ouvert la danse dès 2021.
pour l'influence digitale, notre conseil simple, c'est que, notre volonté est simple, c'est d'aider les marques françaises à gagner en visibilité sur les marchés français et internationaux. Donc, pour 2022, nous allons vous proposer 2 formats différents, l'un pour le féminin, l'autre pour le masculin. Et pour ces 2 formats différents, nous avons un même partenaire qui est Favicon. Donc, je démarre avec le plan d'influence international pour la Fédération du féminin. Il s'agira d'un accompagnement par marque. Donc, on est vraiment sur un accompagnement personnalisé pour vous aider à identifier des influenceurs pour des marchés que vous ciblez. Donc, si une marque souhaite vraiment cibler l'Allemagne, il y a un travail de fait pour identifier les influenceurs qui lui correspondent avec la Fédération du féminin et avec Favicon pour trouver les bons influenceurs. Et pour compléter ce dispositif d'accompagnement, nous avons mis en place avec le défi une subvention forfaitaire qui est de l'ordre de 2 000 € hors taxe pour vous aider, pour vraiment concrétiser ce dispositif et cette action d'influence à l'international. Sur le féminin, nous allons faire un appel à candidature du 15 au 30 janvier 2022. On est sur une première édition. Donc, sur cette première édition, nous avons un nombre de places limité. Aussi, n'hésitez pas d'ores et déjà à nous faire part de votre intérêt si c'est le cas. Mais il y a un appel à candidature qui sera officiellement ouvert donc du 15 au 30 janvier 2022. Alors, sur le masculin, on teste une autre formule, c'est-à-dire qu'on a commencé un petit peu cette année. On fera 2 journées presse de 2 jours chacune pour présenter des collections à la presse professionnelle. Donc ça veut dire que c'est présenter les collections saison +1, hein, c'est-à-dire que au mois de mars, on pourra présenter les collections d'hiver prochaines de manière à motiver les journalistes à venir vous voir pour faire des shopping et pour valoriser vos collections dans la presse professionnelle et la presse aussi évidemment B2C. Et de notre côté, on fait aussi 2 sessions de 2 jours chacune de présentation des marques à des influenceurs. Tout ça, comme l'a dit Anne-Laure, avec le partenariat avec Favicon, qui est un peu le spécialiste, qui est un annuaire qui référence tous les influenceurs internationaux, avec ce qui vous permet d'avoir tous les renseignements sur leur zone d'influence, sur le nombre évidemment de followers, sur leur spécialité, et qui en plus a une possibilité d'analyse sur l'ensemble des posts que ces influenceurs pourront avoir avec vos marques. Donc, les journées influenceurs sont présentées, c'est à peu près, on sélectionne à peu près 15 marques par session. Ça permet en plus, évidemment, de faire des shootings, des vidéos, puisqu'on prévoit un espace pour ça, et d'utiliser les influenceurs qui sont contents de se faire prendre en photo, d'envoyer sur leur réseau, et nous de faire, en fin de compte, une banque de données qui nous permet après de faire de la diffusion et de la promotion de nos marques françaises. Alors, les journées influenceurs sont faites avec des collections de la saison en cours, puisque évidemment, là, ça part sur tous les réseaux sociaux. Donc, l'idée, c'est de valoriser les marques, de faire connaître, de faire découvrir les marques, et que ce qui sera sur les réseaux sociaux pourra éventuellement être trouvé dans les points de vente ou sur les plateformes de e-commerce des marques. Voilà. Alors, le PARS. Le PARS, c'est un dispositif qui a été mis en place par différentes fédérations, dont la nôtre, dont la fédération du prêt-à-porter féminin, mais également de la lingerie et également du masculin. C'est un plan d'amplification qui est dédié à la responsabilité sociétale des entreprises pour permettre aux marques d'amorcer ou d'amplifier leur plan d'action en matière d'éco-responsabilité et de transition écologique. Donc, l'idée, c'est effectivement de vous aider, vous les marques, avec une subvention directe qui va jusqu'à 2 000 € hors taxe, qui est de 2 000 € hors taxe en fonction de vos conditions d'éligibilité DEFI. Elle peut se décliner sous… cette aide est activable pour différents niveaux
niveau de service, pardon, à la fois du conseil, du coaching, de la formation, sur des sujets tels que cartographier ses enjeux, son approvisionnement de matières responsables, se préparer et anticiper les nouvelles réglementations, donc l'affichage environnemental, l'AGEC, l'évolution de REACH, mettre en place une traçabilité de sa chaîne de valeur, revoir et améliorer son cahier des charges toxicologiques, développer des produits éco-conçus. Donc, comme vous voyez, il y a une palette de dépenses qui peuvent être éligibles à ce PARS qui est assez large. Aussi, nous vous invitons vraiment à vous rapprocher de nos équipes, notamment d'Adeline Dargent, dont l'adresse mail est indiquée là, pour le féminin, ou pour le masculin de Hervé Huchet, dont l'adresse est également indiquée, pour bénéficier, pour voir si votre action est éligible à ce fameux PARS. En 2022, nous allons ouvrir une session du 15 janvier au 15 juin pour de nouvelles candidatures pour le féminin. Le masculin, je crois qu'on est sur le deuxième semestre, sauf erreur. Et l'idée, c'est que pour les marques qui n'ont pas bénéficié du PARS 2021, il y a encore une session qui est ouverte. Donc, nous vous invitons à vous rapprocher d'Adeline dès à présent, voir si elle peut encore vous prendre sur 2021. La session fermera le 15 décembre, donc dans tous les cas, il faut le faire assez rapidement. Le process est somme toute assez simple. Il faut contacter Adeline, lui adresser un petit dossier de candidature que vous trouvez sur le site de la fédération, donc prêtaporter.com, le compléter et lui envoyer toutes les informations. Alors, là, on rentre dans les critères d'éligibilité du défi. À moins que vous ayez des questions spécifiques, on va faire un petit peu light. L'idée, c'est que pour bénéficier des aides du défi, il faut bien évidemment être à jour du défi, c'est la condition sine qua non. Nous vous rappelons que pour les marques d'habillement, le défi est obligatoire. C'est une taxe qui est obligatoire et qui est reversée sous forme de subvention pour participer à des actions à l'international ou quand vous souhaitez être promu à l'international via nos opérations. Les critères d'éligibilité sont... Il y a 3 tranches. Il y a d'une part, dans votre chiffre d'affaires, quand vous faites une part de maille une part de chaîne et trame qui est inférieure à 30%, vous ne serez malheureusement pas éligible aux subventions de défi. Si votre part de chaîne et trame dans votre chiffre d'affaires étant située entre 30 et 60%, vous n'obtiendrez que 50% de la subvention prévue. Pour les sociétés dont la part de chaîne et trame est supérieure à 60% du chiffre d'affaires, vous pourrez bénéficier de la totalité des subventions annoncées. Donc, toutes les subventions que nous vous avons annoncées sont à mettre en perspective avec ces critères d'éligibilité du défi. Pour rappel, il est important, quand vous participez à une action, notamment à un salon à l'international, de vous inscrire au plus tard 8 jours avant le salon. Et par la suite, vous aurez 2 mois maximum après la fin de chaque salon pour compléter votre dossier. Il faut se rappeler que ces subventions sont organisées de façon collective. Donc, quand une société ne respecte pas ces délais, elle pénalise la marque qui, elle, a joué le jeu. Donc, on est de plus en plus vigilant à ce niveau-là et nous vous remercions par avance de bien respecter ces délais. Tous les salons que nous avons présentés précédemment seront mis en ligne à partir du 15 décembre par le défi sur Connexion Mode. Donc, n'hésitez pas dès le 15 décembre à nous préciser, à vous inscrire, à faire vos demandes de subvention de façon à ce qu'on prévoit très en amont et qu'on veille à avoir les bons budgets. Pour rappel, ouais. Non, pardon, je rajouterai quelque chose après. Pardon, pour rappel, une marque a droit, parce que c'est déjà assez formidable, a droit jusqu'à 10 sessions de subventions par an.
D'accord? Donc, si une marque participe à la session d'été et la session d'hiver du même salon, c'est comptabilisé comme 2 sessions. Les plafonds et finalement le plafond considéré, c'est 40 m² ou 16 500 € dépensés sur le stand et aménagement du stand. Donc si vos dépenses ou votre stand dépasse ce plafond, eh bien l'assiette de dépenses qui sera prise en compte, c'est 40 m² ou 16 500 €. Hervé, tu voulais… Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que évidemment, quand on parle de taxes et comme ça, ça peut faire peur. On pense tout de suite aux ponctions. Sachez que la taxe de l'habillement, c'est une taxe qui est obligatoire, mais c'est une taxe qui a été mise en place par la profession. C'est-à-dire que c'est toutes les entreprises qui normalement sont obligées d'y participer. Et donc, il y a aussi des entreprises, vous participez sur votre chiffre d'affaires, mais et vous pouvez profiter de toutes les opérations que vous venez de voir là tout à l'heure sur la présentation. Et vous avez des grosses boîtes comme les Decathlon, comme les Uniqlo, tout ça, qui payent aussi. C'est-à-dire que ceux-là participent énormément à cette cagnotte. Euh, c'est rien, parce que c'est 0,0675% sur votre chiffre d'affaires chez Netram qui est fait en Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de taxation sur le chiffre d'affaires grand export. Hors Europe, vous n'avez pas de taxe. Donc, pour vous donner la petite idée, c'est, par exemple, vous faites 500 000 € de chiffre d'affaires, vous payez 337,50 € par an. Donc, vous voyez le retour sur investissement que vous pouvez avoir quand vous obtenez après 8 000 € peut-être ou 6 500 € sur une participation à un salon ou rien que les 2 000 € pour la subvention digitale. L'autre chose, c'est que Anne-Laure vous a dit que vous pouviez vous inscrire jusqu'à 8 jours avant le salon. C'est vrai, c'est-à-dire que 8 jours avant le salon, le site est fermé, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus vous inscrire. Par contre, on vous conseille, à partir du moment où vous êtes sûr de participer à un salon et de vous inscrire, parce que ça nous permet, nous, d'avoir une visibilité sur les participants à ce salon. On fait des opérations de communication sur les plateformes qui sont faites sur les salons à l'étranger, qui peuvent être de la communication par emailing, qui peuvent être de la communication en partenariat avec l'organisateur du salon. Ça veut dire que nous, on se base un peu sur vos inscriptions sur Connexion Mode pour savoir quelles sont les marques qui participent à ce salon. Évidemment, on vous rencontre, donc on connaît certaines marques, on a l'habitude, celles qui participent, mais des fois, c'est des nouveaux exposants qui vont passer à la trappe parce qu'ils vont s'inscrire au dernier moment, on ne les aura pas vus. Et évidemment que nous, notre opération de communication, elle aura été un peu programmée en avance. Parce que ça, évidemment, il faut obtenir des photos, si c'est des emailing, ou nous, par exemple, au masculin, on a un fichier de 12 000 acheteurs internationaux. On prévient les acheteurs internationaux sur chaque salon. C'est-à-dire que le PT, par exemple, au mois de janvier, on a la liste qu'on maîtrisera, qu'on connaîtra. Et nous, en amont, on fait rentrer les photos et on balance notre fichier. Alors, comme c'est un salon international, à l'ensemble du fichier, la présence des marques qui sont sur le salon avec une photo de chaque marque pour dire aux acheteurs, ben voilà, vous pourrez trouver sur le petit Vomo telle marque et telle marque. Et en complément, on met toujours en avant un catalogue digital, que d'ailleurs le féminin a aussi, qui chez nous s'appelle Promas List, sur lequel il y a un renvoi qui permet en même temps, dans nos communications, aux acheteurs de pouvoir faire un petit peu de prospection pour regarder quelles sont les marques françaises dans le portefeuille de la fédération. Donc c'est un moyen de communication qui est important, qui ne vous coûte rien. Donc plus vous nous informez en amont et plus c'est facile pour nous de vous valoriser et de vous mettre en avant dans nos communications. Voilà. Donc, effectivement, pour rebondir sur le propos d'Hervé, il est effectivement souhaitable de vous inscrire le plus tôt possible, hein, pour nous. C'est une façon de nous tenir au courant de votre participation à tel ou tel salon. Et nous avons effectivement mis en place le même principe de newsletter à notre base d'acheteurs qui est à l'heure actuelle de 10 000 acheteurs sur le féminin. Et nous avons également développé, comme l'équivalent de Promas List, qui s'appelle sur le féminin La Sélection, qui nous permet également effectivement de communiquer, de présenter les marques françaises d'une autre façon quand on a des demandes Ah, il y a un petit écho. D'acheteurs internationaux pour être inspirés. Alors, la jeune entreprise de création. Donc, pour le féminin,
Il y a un plan de subvention pour les marques émergentes, autrement dit la jeune entreprise de création, la GEC, donc une subvention possible sur Première Classe aux Tuileries, sur Who's Next, sur Tranoï Femmes, sur Women, mais également sur des showrooms multimarques. Donc la liste des showrooms multimarques est aussi bien vraie pour le féminin que sur le masculin. Nous vous invitons à vous rapprocher de Benoît Gros pour la partie féminine, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces subventions. Ces subventions, elles fonctionnent différemment. Ces demandes de subventions fonctionnent différemment et sont assez spécifiques à la jeune entreprise de création, puisque notamment pour le second semestre 2022, les demandes de subventions seront à faire en mars-avril. Donc, on vous invite à bien anticiper les choses parce qu'une fois que la session est terminée, on ne peut plus revenir en arrière et vous ne pourrez plus bénéficier de cette subvention. Et il faudra en septembre 22 faire vos demandes de subvention pour l'édition du premier semestre de l'année 2023. Donc, c'est vraiment à anticiper 6 mois à l'avance. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Benoît Gros à l'adresse indiquée. Même chose pour le masculin, sinon que les salons évidemment sont différents puisque le masculin soutient Man Trainoi, Welcome et View, les mêmes showrooms. Donc vous aurez le détail après, mais on passera très vite et je pense qu'on pourra éventuellement, on sera à votre disposition pour vous donner des renseignements. Cette subvention, elle est réservée aux autres. Alors, c'est une subvention qui est spécifique à Paris. Quand les marques veulent s'inscrire sur des salons internationaux, ils rentrent dans la même procédure que les autres marques. Donc l'inscription sur Connexion Mode et là, il n'y a plus le barrage des 7 ans ou des 8 ans. Alors que la GEC est réservée aux salons parisiens, puisque normalement, on va dire que le défi soutient plutôt l'export, donc l'aide à l'international. Donc les salons parisiens ne sont pas soutenus normalement, sauf pour les jeunes marques de moins de 7 ans, avec des critères de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que je crois que c'est dans les 3 premières années, il faut faire un minimum de 50 000 euros. Et après, je pense que ça passe à 200 ou 250 000 euros avec une partie à l'export. Donc, c'est vraiment une aide pour les jeunes marques à s'internationaliser. On sait que les jeunes marques n'ont pas toujours les moyens de participer à des salons à Tokyo ou en Corée. On sait que pendant les Fashion Week à Paris, il y a un visiteur international. Donc, c'est leur permettre de pouvoir vendre à l'international et les aider à participer à des salons ou à des showrooms. Donc, même principe. Malheureusement, il y a une commission pour cette obtention de subvention et il y a une présentation de dossier qui se fait bien avant. Ça veut dire que ce qu'a dit Anne-Laure, pour les salons du deuxième semestre, donc je sais que c'est compliqué, des fois on ne sait pas trop si on va participer ou pas participer. Donc pour les salons du deuxième semestre, il faut s'inscrire en mars-avril avec un dossier maintenant sur le digital sur la plateforme de Connexion Mode. Ça passe en commission et après vous avez le retour de savoir quel est le montant de votre subvention qui peut aller de 50 à 75% de votre participation au salon. Les 75% sont attribués à des marques qui ont une partie de leur production en Made in France. Voilà, c'est un peu complexe. Donc, Benoît et moi, on est à votre disposition, et Priscilla aussi d'ailleurs, au féminin, pour fournir plus de renseignements et de manière à bien rentrer dans les critères et bien présenter vos dossiers. Je mets à l'écran les critères de la GEC que je ne vais pas détailler, mais je vais simplement vous signaler que j'ai un petit... le service entreprise donc, qui est dirigé par Priscilla Jocko me demande de vous partager différentes dates, notamment le premier semestre 2022. Il y a un certain nombre d'appels à candidature qui sont réalisés. Donc, je vais vite simplement les parcourir pour que vous les ayez à l'esprit. Donc, nous avons l'AGEC, comme on vient de le signaler. Nous avons le ministère de la Culture, dont l'appel à candidature a lieu en mars-avril pour un montant de 20 000 euros. On a également l'appel à candidature pour les ateliers de Paris, l'appel à candidature pour le Grand Prix de la ville de Paris en mars-avril. Nous avons l'appel à candidature pour l'Andam et l'appel à candidature pour le programme Talent, qui est le programme de coaching de la Fédération du prêt-à-porter féminin, qui a lieu en avril.
Enfin, dernier appel à candidature pour l'accélérateur Modelux. Si cet accélérateur vous intéresse, ce sera en février. Voilà. Tout cela, on voulait un petit peu partager. Les chèques relance export, je vais peut-être, parce que maintenant je pense que le dispositif est assez connu de l'ensemble des marques, mais très brièvement, l'idée c'est que ces chèques relance export qui ont été mis en place par le gouvernement dans le cadre du plan de relance et donc qui sont gérés par la Team France Export dont fait partie Business France, ce sont des chèques de 50% dont les plafonds vont varier en fonction de la nature de la prestation sollicitée. Donc pour les prestations individuelles, c'est un plafond de 2 000 €. Pour une prestation collective, deux types de plafonds. Soit vous participez à un pavillon France, comme c'est le cas sur Néonit, Made in France Tokyo, Made in France Séoul, et le plafond est de 2 500 €. Soit il s'agit d'un accompagnement B2B sur une action collective, et là le plafond est à 1 500 €. Pour rappel, sur l'ensemble du dispositif, vous avez droit à 4 chèques relance export. À vous de le répartir comme vous le souhaitez entre les prestations individuelles ou collectives. Ce qui est important de savoir sur ces chèques relance export, c'est que vous devez absolument en faire la demande avant de participer à l'opération. Si vous n'avez pas une acceptation sur le chèque relance export, il n'y aura pas de rattrapage possible. Donc, dès lors que vous participez, par exemple, à un salon tel que Scoop au Pure, qui bénéficie de ces chèques, si vous n'avez pas eu la validation au préalable de Team France Export, vous n'aurez pas l'agrément sur le chèque. Donc, pensez bien à le faire au préalable. Ce plan de relance et ces chèques sont activables. Il a donc été prolongé. Les actions sur lesquelles ces chèques sont activables, ou du moins ces chèques sont activables jusqu'au 29/11/2022. L'idée, en revanche, c'est que même pour des actions qui ont lieu jusqu'à cette date, il sera important de faire la demande avant l'événement et dans tous les cas avant le 30 juin 2022. Après cette date, le Team France Export ne sera plus en mesure de vous faire bénéficier du chèque. Voilà, donc je mets à l'écran nos coordonnées et nous nous tenons à votre disposition pour les questions. Est-ce que vous avez des questions? Ah, est-ce que c'est le générique de fin? D'accord, donc on a les messages, tout est très clair. C'est parfait, si tout est très clair. Encore une fois, nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des précisions. Nous allons également mettre ce support à disposition sur le site de la fédération, prêtaporter.com. Pour les grandes dates des actions internationales et françaises, nous vous recommandons également de télécharger l'application Agenda Mode qui a deux avantages. C'est qu'il est tenu, il consolide vraiment l'ensemble des dates qui nous semblent importantes et qui a un deuxième avantage, je trouve, c'est qu'il se synchronise avec vos agendas Outlook et autres, ce qui est plutôt très efficace. Bah, écoutez, pas de questions. Oui, salut Anne-Laure, bonjour Hervé tout le monde. C'est Marie de Made in Sens. Moi j'ai une question concernant vos prévisions pour l'avenir à l'international, parce que j'entends quand même de plus en plus de représentants de pays qui me disent que, au même titre que nous en France, on essaye de se recentrer sur du local, de la fabrication locale et des marques locales, c'est aussi ce qu'on entend à l'export. Des revendeurs ou des distributeurs qui souhaitent privilégier les marques locales plutôt que les marques internationales.
Alors, il est vrai que la fermeture des frontières a empêché malgré tout, notamment, je pense notamment à la Chine, a empêché quand même, certes, pas mal de marques françaises d'aller sur place et de faire découvrir leur collection. Donc, il est évident que les acheteurs sans offre internationale sur place ont pris le temps, ont eu la possibilité et ont été obligés aussi parfois de fournir leur magasin et ont découvert des marques nationales. Donc, il est évident que la crise sanitaire et la fermeture des frontières a favorisé je dirais la concentration sur des marques plus nationales pour les acheteurs. Toutefois, il est très clair aussi que ces mêmes acheteurs ont besoin de créativité, ont besoin d'une certaine diversité dans leur point de vente. Donc, je pense que ça, c'est assez… ça va se maintenir, mais on va avoir un retour des marques françaises. Il y a quand même une appétence pour les marques françaises qui est là, pour la French Touch qui est avérée. Si je prends l'exemple même de la Russie, les chiffres sont malheureusement à la baisse. On n'a pas pu aller physiquement sur place. Et bien pourtant, il y a une véritable appétence qui est croissante pour les marques françaises. Pour changer la donne, notre recommandation, c'est réellement de travailler sur votre ADN de marque, de bien présenter, oui, d'une part sur votre ADN de marque, de le renforcer, de créer la différence et de le communiquer. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place le plan d'influence international. Il faut faire en sorte que votre marque rayonne à l'international et ait un sens différenciant par rapport à l'offre locale. Est-ce que j'ai répondu à ta… Oui, merci. On a une question il y a François qui demande à poser une question. Oui, donc c'est une question plus pour les animateurs qui être un petit peu au cœur et au courant de tout ce qui se passe. Vous êtes sans doute… vous avez sans doute entendu parler de la hausse du prix des matières premières, notamment du coton qui atteint des sommets. On parle de presque plus 30% aujourd'hui et ça continue de grimper. De l'augmentation du coût de la logistique, effectivement, et du coût de l'énergie dans les pays producteurs. Pour nous, en l'occurrence, c'est le Portugal. L'électricité et le gaz augmentent au Portugal comme en France, et à un moment donné, ça a des répercussions sur les coûts de fabrication. Nous, ça nous inquiète, mais je crois qu'il n'y a pas que nous, parce qu'aujourd'hui, ça impacte lourdement donc, les coûts de production. Quelle est la tendance? Est-ce que vous avez de quoi nous rassurer pour 2022, 2023? On va toujours vous rassurer, mais en tout cas, il faut être conscient et lucide. Il est clair qu'aujourd'hui, on est parti pour une hausse des prix dans notre filière et que moi, j'entends des marques qui commencent à prévoir des augmentations qui vont de 10 à 20%. Surtout les marques qui fabriquent sur l'Asie. Entre ce qui s'est passé là avec le problème des enchères qui se sont faits sur le transport, et le risque qu'il y a sur les délais maintenant de livraison, tout le monde veut se couvrir, ou tout le monde veut se réorganiser, c'est-à-dire que certaines marques évidemment vont rabattre un peu de production sur l'Europe centrale ou sur l'Europe style Portugal ou Afrique du Nord. Certaines boîtes vont essayer de rapprocher leur production, mais beaucoup ne peuvent pas fabriquer 100% sur l'Europe parce que compte tenu des positionnements de prix et puis évidemment de la concurrence des marques étrangères. Donc, j'ai beaucoup de marques qui sont parties obligatoirement. Alors, je pense qu'ils vont essayer de freiner, ils vont essayer de trouver, de changer un peu les investissements qu'ils font sur certains postes, peut-être sur le marketing, sur la pub ou sur certaines choses de manière à ne pas trop augmenter leur prix. Mais il est clair que c'est dans l'air du temps qu'il va y avoir une augmentation des prix en tout cas sur les chaînes et sur la grande distribution, quoi. Je crois il faut. Après, je pense que moi, j'aimerais bien qu'un jour, il y ait une discussion entre, on va dire, entre l'amont et l'aval pour voir comment rétablir un peu les marges. C'est-à-dire que peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une vraie discussion entre la distribution et la production et les marques, de manière à ce que peut-être s'il y a moins de risques du côté de la distribution, des détaillants, les détaillants seront prêts à baisser aussi leurs marges. Donc là, ce serait intéressant d'avoir une vraie discussion sur l'ensemble de la filière. Mais aujourd'hui, beaucoup de marques vont augmenter leur prix parce que sinon, ils ne vont pas pouvoir tenir. Est-ce que c'était ça le sens de votre question?
Il est parti, François. Alors, Pardon, je réponds en direct. Oui, merci Hervé, pardon pour tes commentaires. Je compléterai en disant que nous, on est dans une fabrication 100% Portugal. Tu dis qu'il y a des marques fabriquées à l'international qui se rapatrient sur l'Europe. La conséquence, c'est que les fabricants portugais deviennent débordés et donc choisissent les gens avec qui ils veulent travailler et ont tendance eux-mêmes à monter d'autant plus les prix puisque vu qu'ils ont beaucoup de travail, beaucoup de demandes, ben, en fait, ça marche aux enchères, quoi. Donc, c'est pas simple non plus pour ceux qui fabriquent en Europe. Donc, soyez gentils avec vos fabricants portugais. Je pense que là, le relationnel va compter beaucoup. Mais c'est exactement ça, tu ne crois pas si bien dire, c'est que nous, on a pour habitude de payer en amont, très en amont, et finalement, c'est ce qui nous sauve, c'est parce que ben, c'est cette bonne relation client qu'on a avec eux qui fait qu'on arrive encore à s'arranger et qu'on espère passer l'année 2022 comme ça. Et les Portugais, eux, espèrent que cette crise, notamment du prix du coton, ne durera pas plus loin que la fin du premier semestre 2022. Et donc, pour ceux qui ont réussi à anticiper et à faire le dos rond, ben, ça va passer. Envoie-leur une boîte de chocolat à Noël ou une autre toilette de chez Dior. Alors, je profite je souligne également que, donc, comme je vous l'ai indiqué, ce plan export est visible sur le site prêtaporter.com et vous retrouvez également toutes nos actions Made in France sur un site qui est dédié sur madeinfrance.com. Vous avez toutes les adresses, également tous les contacts qui ont été partagés dans le chat. Et pas d'autres questions? Eh bien, je vais en profiter pour remercier nos équipes, remercier Tiffany Fang, Oula Herzl et Irène Beauvais pour leur investissement auprès des entreprises et au quotidien. Et nous allons vous remercier également de votre participation à ce webinaire et vous dire à très bientôt. Bonne journée. Bonne journée.